Bonjour amis sportifs de Radio Dina, bienvenue dans le MAC des sports. Je vous ai manqué, le MAC vous a manqué. Eh bien, on est de retour encore pour des mois, on va dire, sur Radio Dina, votre web radio. On était en congé, le grand, on va dire, retour de l'équipe, c'est ce lundi. Et pour le premier numéro du MAC des sports, je suis avec un jeune freelance, on va dire, journaliste sportif ou bien consultant sportif. Jules Leroux, bonjour. Oui, bonjour Edwige. Comment ça Bonjour. va? Ça va très bien. Ça D'accord. fait fort. Et l'actualité sportive, comment ça se passe? Ah, hyper bien au Togo. Habituellement, on sait que tu es souvent sur l'actualité au niveau des championnats scolaires et universitaires. À ce niveau, est-ce que vous avez constaté un changement? Depuis quelques années, il y a eu des modifications, le niveau, en fait, les talents qui sont dévoilés chaque année. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, généralement, la dernière fois, lorsque on a eu à faire le lancement officiel des championnats scolaires universitaires à Mango, il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup de changements au prime abord, la présentation, et puis le défilé, comment ça s'est passé, et également la prise de parole en public qui s'est également invitée dans ce championnat scolaire universitaire. Mais la prise de parole en public, par rapport aux élèves? Aux élèves, voilà. Ah bon? Donc, la manière dont Il faut on a s'exprimer peut-être devant les les micros micros, après un voilà, match. justement. Et donc, c'est ce qui est un petit peu particulier pour l'instant dans ce championnat universitaire. Et puis, notons qu'également, il y a eu la séparation du championnat scolaire, du championnat Ouais. universitaire, permettant de faire découvrir de mieux les talents des deux catégories. Parce que beaucoup plus, les championnats universitaires prennent le dessus sur le championnat scolaire, Tout à alors fait, tout à il y fait. a aussi des pépites du côté des écoles avant de penser aux universités. Et bien évidemment, lorsque la politique sportive nous permet de parler des pépites, en tout cas le sport, ou encore mieux le football à la base spécialement, vous voyez que c'est du niveau du scolaire qu'il faut s'accentuer quand on parle du football à la base, et donc la catégorie des U15 et du U17 qui a vu le jour. Au-delà du football, il y a d'autres D'autres disciplines disciplines également qui comme sont mises en valeur. l'athlétisme, le basketball, le volleyball, Le le volleyball à hand, l'école, le handball. voilà, et toutes autres disciplines également qui sont mises à l'épreuve tout au long des championnats scolaires universitaires. Nous vous invitons à faire un tour dès qu'il y a des programmations des matchs au niveau du championnat scolaire. Les universitaires également sont bons. On a vu des là-bas photos et tout sortir des universités, surtout l'université de Lomé qui a donné plusieurs talents au championnat B1 ou au football togolais. Donc, n'hésitez pas à faire le déplacement. On parle de la D1 togolaise de football après ceci. Également aussi passé par là. Et on est de retour. La 9e journée de la D1 togolaise de football a été disputée ce week-end. CDF Aknou ne s'en sort toujours pas. Le promu s'engouffre à chaque journée. Une nouvelle défaite pour les académiciens de Bafilo. Jules, comment on peut comprendre, on va dire, cette descente-là des académiciens qui ont été meilleurs en deuxième division? Oui, ils ont été meilleurs en deuxième division. Vous savez, c'est la D1 Lonato, c'est la première division togolaise. Le niveau est un tout petit peu différent. Vous voyez, on parle de l'expérience, l'expérience dans le championnat togolais également, même si pour l'instant on dit que le niveau du championnat togolais n'est pas au top, mais il faut savoir que c'est en championnat à course, c'est-à-dire la course elle est énorme, et donc quand on prend les académiciens, ils sont jeunes, Ils ils sont sont plus très dans la jeunes. formation. Justement, ils sont plus dans la formation, et donc ils ont quand même du talent, mais ça manque beaucoup plus d'expérience chez eux. Et vous voyez qu'on joue des matchs les mercredis, les samedis et les dimanches, alors que c'est un peu un intense. peu intense. Voilà. Et ce que j'ai à dire également, il y a quand même des départs du côté du CTFA Kounour également. Un certain je pense bien sûr que c'est Touquet, voilà,
qui est parti. Qui est parti. Il a signé tout dernièrement au Ghana. Oui. Le nom m'échappe un petit peu. Parce qu'on parle de CDF ACNO, il y a des joueurs qui sont talentueux, c'est la formation au niveau du CDF, même si quelques joueurs sont partis, oui. Il y a la relève qui est là. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'adaptation, comment gérer sortir de la D2 et on va dire s'intégrer à la première division qui pose problème du côté des académiciens? Oui, on peut le dire ainsi, parce que quand vous voyez un tout petit peu le début, ils ont bien commencé, mais par après, vous allez voir qu'ils sont en train de dégringoler. Ouais. Oui, c'est juste parce que la mayonnaise n'a pas encore pris, et donc il va falloir qu'ils s'y mettent beaucoup plus, qu'ils se disent que voilà, nous sommes à un niveau différent. On est jeune, mais on a du talent. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que pour essayer de pallier à ce problème-là, il va falloir également étoffer l'équipe. Rechercher d'autres joueurs qui sont expérimentés dans le championnat togolais pour essayer dans la Olonato, voilà, pour essayer un peu d'aider les jeunes à être véritablement en jambes dans cette compétition de la Olonato. Et quand on passe ce club, ils prennent assez de buts, sur 3 buts, ils encaissent assez, ça veut dire que la défense aussi a un problème. La défense a un problème, je peux le dire, oui, bien sûr, parce que quand vous regardez les 2 dernières journées, 3 buts encaissés de part et d'autre, donc des deux journées, ce qui va sans dire que il y a quand même beaucoup de choses à régler au niveau de la défense de cette équipe. Même si on a des jeunes défenseurs talentueux qui sont en train de faire le boulot, ça manque beaucoup plus d'expérience. On l'avait dit. Globalement, c'est l'expérience qui manque au niveau de cette défense également. Mais du côté des attaquants, on sait qu'il y a un qui est toujours là avec 3 buts. Il y a Clydia Claude, du CDF ACNO, qui est aujourd'hui à 3 buts. Il y a Asia Malé Jules également, qui inscrit des buts lors de ce championnat. Même si la défense ne fonctionne pas, les attaquants répondent toujours, même si ça ne va pas. Les attaquants répondent toujours. C'est leur job, c'est leur boulot. Maintenant, il va falloir gagner. Il va falloir gagner, c'est ça qui est le plus important. D'accord. Doumbé de Mango qui s'est imposé donc devant le CDF ACNO, 3-2 lors de cette 9e journée du championnat de la D1 togolaise de football. AS Tambo et Gomido de Palimé ont fait match nul, 0 but partout. On va écouter l'entraîneur de Tambo et on revient à Tony Agbessi. Un vrai derby, un match assez compliqué comme on s'y attendait. Donc je pense que ce soir les deux équipes sont bien affrontées sur le terrain. Moi de mon côté, tout était bien fait pour qu'on puisse sortir avec les 3 points. Malencontreusement, ce carton rouge qu'on a pris déjà à la 36e, il nous a réduit à 10. Mais fort heureusement, les garçons ont bien tenu jusqu'à la fin de la première mi-temps. En seconde mi-temps, on était encore revenu avec de très belles intentions. On avait aussi eu les meilleures occasions. Le soir, on a décidé autrement, ça s'en est sorti avec un match nul. Un bon point pris. Et puis bon, l'équipe de Gomido aussi, j'espère que cette équipe le contenu de ce match de ce soir. C'est vrai que le match a été de temps en temps heurté, mais c'est le football, n'est plus rien. La prudence dans le jeu, puis bon, les engagements pour pouvoir sortir avec un bon score, on peut que l'enjeu a pris le pas sur le jeu. Tony Agbessi à l'instant, Tambo qui fait match nul à domicile face aux Showboys de Palimé. Les deux clubs, ça ne va pas pour ce début de championnat. Véritablement, ça ne va pas du tout pour ces deux clubs, spécialement quand on prend le club de Gomido de Palimé, qui après la 8e journée où on a eu avoir ce club se souffler un tout petit peu, les supporters qui ont dit voilà, justement, c'est ce qu'on est en train de ver. Ça va mieux, c'est ce qu'on voulait. Avec un nul. Voilà, ce qui permet à Jean-Paul Abalo quand même de respirer un petit peu avec son équipe-là et de se donner beaucoup plus d'espoir. Hier, dans cette rencontre de Tambo face à Gomido, on a vu très bien, en tout cas, le carton rouge là, qui a été on va dire un point noir. Un point noir pour cette équipe d'Agbessi. Voilà, donc ce qui va sans dire que les piments de Dacha. Les piments pimentés, voilà, les piments de Dacha. Les flèches pimentées de Dacha qui n'ont pas réussi à gérer leurs piments. Tout à fait. Mais ils s'en sortent avec un nul réduit à 10. Mais ils s'en sortent bien. Avec le carton rouge, on va dire que les Showboys la saison dernière ont bien commencé. Après, il y a eu la dégringolade, mais cette fois-ci, c'est un problème. Surtout que la majorité des joueurs sont partis. Il fallait reconstruire avec Abalo Dossier que je vous propose d'écouter à l'instant. Oui, match nul, je pense que nous, on était beaucoup pour les 3 points parce que on a besoin des points. Bon, on l'a pas pris, mais on a un déplacement pour un point. Tant mieux, mais bon, vous savez, le match, c'était trop musclé en premier mi-temps. Je pense que
c'est quasiment injouable là, pour nos joueurs parce que c'est compliqué, mais pour partir avec un point, c'est quand même bon chose. Non, moi je pense que facilement, ça fait un moment qu'on a du mal, ça se voit. Sinon, à 10 contre 11, on avait du mal à un moment donné avant de reprendre et la maîtrise du jeu. Mais comme je le dis, si on n'arrive pas à marquer, si on n'arrive pas à avoir beaucoup de présence dans le but, c'est très compliqué. Abalo de C qui a des problèmes avec son attaque, on va dire. Parce qu'à 11 contre 10, il fallait s'imposer. Il fallait s'imposer, mais sauf que les attaquants ont manqué de baraka, ils n'ont pas su s'imposer offensivement, donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc ce qui a fait que cette équipe-là est partie avec un point, 0 partout. Assez d'occasions, énorme occasion pour cette équipe de Dacia qui n'a pas réussi à les concrétiser. Voilà qui est dit par rapport à ce match entre Tambo et Gomido, 2 Palimé, 0 but partout lors de cette 9e journée. FC Espoir qui accroche, on va dire, AC Barracuda, ou bien qui est accroché par AC Barracuda parce que Espoir recevait lors de cette 9e journée. Espoir a marqué à la 54e minute par le biais de Kwame Asuka. Et l'égalisation est venue de Edem Assignon pour AC Barracuda. 1 but partout pour ces deux. Un but partout pour ces deux équipes. L'AC Barracuda, en tout cas, qui, après la 9e journée, a 3 points. 3 points, en tout cas, 3 matchs nuls pour le coach Wanda Latam. 14e position. C'est justement le dernier du groupe, avec un match à moins. On peut dire que c'est maintenant qu'ils sont en train de se réveiller un tout petit peu parce que là, regardez 8 matchs joués et 3 points, voilà, avec 9 matchs joués avec 3 points, moins 5. 9, voilà. Bon, ils ont un match en retard. Un match à moins. Donc voilà, ils ont 8 matchs joués, voilà, ils ont un match en retard. Et donc, mais c'est pas bien pour AC Barracuda. Justement, vous voyez, quand on regarde les circonstances dans laquelle plutôt le coach Wadan Latam est arrivé à l'AC Barracuda, il va falloir également. Il a mis du temps, on va dire, il est arrivé depuis, il a eu du temps pour préparer cette équipe avant le début du championnat. Oui, évidemment, sauf que on ne connaît pas directement les joueurs qu'on recrute directement. Il va falloir du temps pour s'améliorer, pour se familiariser. Ça fait 8 matchs, hein. 8 matchs. Je le défends pas, mais il faut savoir que bon, il est coach. Donc le travail du coach également, c'est. Il va s'en sortir selon vous? C'est possible. C'est possible, c'est le football. Mais quand on prend l'historique de l'AC Barracuda, c'était à Estogopor, qui a joué la Coupe continentale, qui était en phase de poule avec feu, j'oublie un peu son nom, avec l'autre entraîneur qui a fait un énorme travail. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même club. Il y a changement de nom, changement de staff. Et est-ce que c'est la philosophie ou bien le message, le discours de Wanda Latam qui ne passe pas? Bon, on ne peut pas dire que c'est le discours qui ne passe pas du côté de l'AC Barracuda, mais il faut savoir que il y a de nouvelles recrues qui sont là. Donc les anciens joueurs qui sont là sont tous partis. Il y a d'autres qui sont là, mais qui ne. Maintenant, il faut faire le mélange. Il va falloir maintenant faire le mélange, la reconnaissance des joueurs, essayer de voir quel joueur peut marcher très bien avec un système de jeu, voilà. Et il va falloir qu'il s'adapte également. Donc voilà, donc je pense que avec le temps, ça pourra un petit peu avancer. Donc il peut s'en sortir. Oui, c'est possible. Alors on va écouter Wanda Latam, l'entraîneur de l'AC Barracuda. On le prend sportivement. Peut-être on pourrait perdre, peut-être on pourrait gagner. Là, on fait un match, je pense que ça reflète un peu la physionomie du match. Comme face à Tambo, vous prenez un but, vous revenez, vous êtes toujours à la réaction, mais pas dans l'action. Bien sûr, on passe un moment de doute et revenir à chaque fois au score. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. On va prendre ces petits points petit à petit. Puis bon, on verra. On va se sauver de toute façon. On fera le compte à la fin de la saison. C'est votre banque qui vous sauve, comme l'autre fois. Mais chaque fois, je le dis, c'est pas seulement les 11 entrants qui font la différence, mais la victoire peut venir du banc. Donc tout le monde est concerné. Il faudrait qu'ils soient aussi prêts quand ils rentrent, qu'ils essaient de donner le meilleur d'eux. Bon, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis tellement content avec ce résultat. Wanda Latam, l'entraîneur de l'AC Barracuda, à l'instant au micro de Latifi Roman, ils sont toujours dans l'action, dans la réaction au lieu d'inscrire, ils sont toujours là à répondre, on va dire. Ils encaissent et ils répondent. Ils sont là. C'est un bon point.
un bon point du genre, puisque c'est en déplacement d'ailleurs. Vous savez, jouer à Thiévier, c'est pas évident. Facile, Voilà, c'est pas justement. évident. Voilà, même si on dit souvent que les joueurs d'espoir de Zios sont toujours en pression lorsqu'ils sont à la maison. C'est pas toujours évident d'être à Thiévier et de remporter au moins un point. Donc, je pense qu'ils sont sur la bonne lancée. Et vous le voyez, et c'est le banc qui permet. Qui sauve, on va sauve, dire. voilà, le point du nul. Ça veut dire, quand vous voyez un petit peu la composition, quand vous prenez la 8e journée et la 9e journée, ce n'est pas les mêmes 11 entrants qu'a concocté le coach Watanata. Il y a quand même eu Emmanuel Ataba d'ailleurs. Il y a eu des changements qui se sont effectués tout au long des journées. Et je pense que lorsqu'il va arriver à trouver ces 11 types, hein, je pense que ça pourra quand même aider. C'est possible. C'est possible. On écoute Phil Bola, l'entraîneur de FC Espoir. Je suis un peu fébrile. Un point chez nous. Déjà, quand on quitte 0-0, les 0 points, on commence par 1. J'espère que les prochains matchs, on aura 3 points chez nous. L'équipe adverse avait la balle les 20 premières minutes. On croyait jouer sur l'impact physique la deuxième mi-temps, mais ça n'a pas beaucoup donné. On marque sur ces coups francs de Asuka et on fait les blocs derrière. Et malheureusement, sur l'intentation encore de la défense qui ne monte pas sur le compteur de la balle, Barracuda arrive à égaliser. Donc, je pense que le match a été joué à 50-50. Mais il faut dire que c'est un terrain qui ne permet pas de déposer la balle. Hein. Donc on joue comme on peut. Expliquez-nous la gestion de votre match. Vous marquez à la 54e et puis vous gérez déjà le match en ce moment-là. C'est l'état mental des joueurs. Hein. Quand 1-0, ils pensent qu'ils se sont mis à l'abri. Ça, c'est la faiblesse des joueurs africains. Hein. Ils sont comme ça. Voilà, on joue chez nous un point. On gagne difficilement chez nous. Il faut commencer à gérer les matchs. Pour au moins gagner 1-0, c'est de la tête ce qui s'est passé. Maintenant, il fallait continuer à jouer. Peut-être on allait tuer les matchs par un deuxième but. Théophile Bola, l'entraîneur de FC Espoir de Zion à l'instant, il a fait une remarque, c'est que les joueurs ont géré à un moment donné. Selon Latif, ils ont géré à un moment donné l'avantage et puis ils encaissent en fin de compte et selon l'entraîneur, c'est le mental des joueurs africains et on le voit souvent. Hein, quand ils sont en avance, ils pensent qu'ils sont déjà à l'abri. Alors que c'est 1-0. Justement, c'est ce qu'il y a un petit peu posé du tort, cette équipe d'espoir FC de Gio. À la 4e minute de jeu, après ce but-là, vous avez vu. C'est qu'en 4e minute de jeu, vous marquez. Vous marquez et puis vous repliez, vous essayez de gérer et vous encaissez. Vous voyez, c'est la mentalité, il a si bien dit, c'est la mentalité des joueurs africains. Et c'est ce qu'il va falloir essayer un peu de remonter au niveau de ces joueurs d'Espoir FC de Gior, afin d'essayer de faire une très belle prestation tout au long de ce championnat. Quand vous êtes à 1-0, il faut vous dire que vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Tant que le match n'est pas terminé, il faut toujours batailler, il faut aller jusqu'au bout. Malheureusement, c'est ce que nous rencontre ici au Togo, spécialement, dans toutes les équipes d'ailleurs. Hein, lorsque vous arrivez à marquer en but, voilà, on est dans la gestion. On veut essayer de gérer le match jusqu'à la fin de cette rencontre. Mais malheureusement, des fois, ça tourne mal et on encaisse des buts qui ne devaient pas être encaissés, voilà, normalement. Espoir FC de Zio qui a fait un match nul face à ses Barracuda, Unisport de Sokodé qui s'est imposé devant AS Boulesso, on va dire, c'est la surprise de cette journée, 3-0. La surprise de cette journée, bien évidemment, Unisport FC de Sokodé, à la 8e journée face à l'Entente de Lomé, on a vu que cette équipe-là a eu à remonter. Le remontada qui s'est fait, qui s'est fait remarquer dans cette équipe-là. On a vu qu'il y a quand même d'engagement, la rage de vaincre, cette détermination incommensurable, incomparable qu'on retrouve dans cet effectif. Je pense que c'est ce qui a permis à cette équipe-là de montrer à Boulesso des Lacs qu'il y a quand même une équipe forte au niveau de Sokodé. Si n'est plus en D1, il faut savoir qu'il y a une qui est là. Il y a une qui est là. Tout à fait. Qui est aujourd'hui en tête du classement, on va dire. Bien évidemment, Taourawel avait dit la dernière fois qu'il cherche à récupérer la place qu'a actuellement le leader. Donc voilà, il est à la place du leader. On verra. Il a si bien dit qu'il ne va pas lâcher lorsqu'il aura l'opportunité
d'être à la tête. Et il est en tête avec 18 points. Nous écoutons Urobody Taorawe, l'entraîneur d'Unisport de Sokodé. Face à Goulossou, vraiment, c'est une fierté. On avait besoin de ce point. On avait dit qu'il n'y a pas un sans deux. On a eu un à Lobé. On a eu le deuxième ici. Mais on va essayer de forcer pour avoir encore un autre troisième. Mais on a eu les 3 points dans la sueur. C'est Goulossou, vraiment, c'est une grande équipe. Ils nous ont vraiment créé beaucoup de problèmes. Les jeunes aussi, ils avaient envie de prendre les 3 points. Ils se sont donnés à fond. Et ça paye. Ça passe souvent par la force, la volonté des jeunes, le travail, accompagné par le bureau et surtout nos supporters qui attendent toujours vraiment à chaque match les victoires à e-sport. Donc on doit toutefois faire tout pour les donner la joie. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Urobody Taorawe, entraîneur d'Unisport de Sokodé. Unisport qui s'est imposé 3-0 face à AS Goulossou lors de cette 9e journée. Entente 2 qui occupait la première place est descendu à la deuxième, même point, on va dire 18. Entente 2 qui s'est imposé devant AS Bina. 2 buts à 1. Junior Akapo a inscrit, normalement c'est AS Bina qui a ouvert le score à la 16e minute par Justin Divan. Et puis, 1 minute plus tard, Junior Akapo égalise. Oui, cette rencontre nous a véritablement montré beaucoup de choses, c'est-à-dire la persévérance dans le jeu. Même si vous arrivez à marquer, à ouvrir le score très tôt, restez concentré. Vous marquez 1 minute plus tard, on égalise. On égalise, donc la concentration qui a... On était dans la joie. Dans l'euphorie. C'est ce qu'on remarquait avant avec les éperviers. Lorsque on arrive à marquer en but, ils sont dans l'euphorie, voilà. Et puis ils encaissent. Tout à fait. Et donc, c'est ce qui a permis à cette équipe-là de rapidement remonter et marquer ces 2 buts, prendre l'avance. Deuxième but inscrit à la 57e minute. À la 57e minute, bien évidemment. Et donc, bon, on peut également noter du côté de cette équipe de l'AS Bina, il y a quand même des joueurs qui n'ont pas fait surface. Il y a des joueurs, beaucoup de manquements dans cet effectif, de la fatigue qui a également joué du côté de l'AS Bina également. J'ai remarqué 2 joueurs qui n'ont pas également effectué leur entrée sur l'heure de jeu, donc ce qui va sans dire que ça a également pesé sur cette équipe de l'AS Bina. Bon, c'est le choix de l'entraîneur, on va dire. On écoute l'entraîneur de l'entente 2, Cédro Gakwe. Je pense qu'on a un bloc équipe. La dernière fois, vraiment, après avoir marqué les 2 buts, je pense qu'on est tombé dans la facilité. On a pu jouer en bloc. On a donné un peu de failles aux autres là. On a essayé de corriger ces éléments. Et avec le travail, je pense qu'on a marqué des buts. Mais aujourd'hui, on a marqué encore 2. C'est l'aspect sur lequel on insiste là-dessus, en corrigeant les autres défauts. Les débuts des matchs, c'est le manque de concentration. Souvent, les buts, c'est les 15 premières minutes en allant. Donc, il faut faire toujours attention. Parce qu'on est tombé dans la facilité. C'est ça aussi qui est en train de le dire. Notre objectif, c'est jouer le métier au haut du tableau. Donc, ce n'est pas qu'on gagne cette fois-ci. Il faut être toujours au haut du tableau. Donc, avec le on s'est parlé, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place et ça marche. Je pense qu'on essaie de voir la forme du joueur pendant la semaine. Quand nos joueurs sont un peu inconstants, on va dans la semaine, ceux qui impriment vraiment un truc sur le jeu, on essaie de les titulariser. On parle toujours de la D1 togolaise de football avec ASCO de Kara qui s'est imposé devant AS OTR 2 buts à 1, ouverture du score Sewanou Kodjo pour les Oterois à la 6e minute et puis ASCO a bataillé pour égaliser à la 50e minute et à la 79e minute, qui accueillit Moucheri, corse l'addition avec son doublé pour permettre au condamnant de la COSA de terminer ce match avec les 3 points. Oui, sans surprise, tant qu'on sait que c'est l'équipe détentrice du trophée du championnat passé. Donc, on peut dire que c'est la mayonnaise qui est en train de reprendre ainsi, petit à petit, même si on a un match en moins et actuellement on est à la 6e position. Avec 12 points. Avec un match en 12 points. Ce qui va sans dire que ça vient petit à petit. Mais quand même, s'il y a à saluer là, c'est l'effort et puis la détermination qui a permis à cette équipe-là d'aller jusqu'au bout et de remporter les 3 points. ASCO de Kara donc qui s'impose lors de cette 9e journée. Amani Yao, entraîneur des condamnants de la COSA. C'est la logique du jeu. Je pense que quand vous respectez le football et que vous faites les efforts pour, il n'y a pas de raison. Ce match a été un attaque-défense devant une équipe qui est venue, comme beaucoup d'équipes fidèles, je pense, l'ASCO. Ils ne cherchent pas à gagner, ils cherchent le nul, avec des comportements nauséabonds. Que les gens viennent au stade, voient des équipes qui se poussent, qui perdent le temps. Le foot n'a pas besoin de ça. Et logiquement, l'équipe qui a le plus joué au foot, qui a eu le plus d'occasions, a été comportée
défensé. Donc voilà, ce qui est arrivé, c'est la logique du jeu. On a respecté le jeu et le plus logiquement du monde, on a gagné 2-1. Comme je l'ai dit, ils ont eu une demi-occasion, ils ont eu un but et puis après, cette équipe-là, que derrière, la première mi-temps, on a balbutié un peu dans le football. Dans les 20 derniers mètres, il y a eu de très très mauvais choix. L'animation sur le côté n'a pas été ce que je voulais. Donc voilà, j'ai sorti des joueurs pour amener plus d'offensive, mais surtout une grosse animation sur le côté. Et ce n'est que par là qu'on a marqué 2 buts et on aurait pu en mettre plus. Amani Yao, entraîneur des condamnés de la COSA, la surprise également. L'autre surprise de cette 9e journée de la D1 togolaise de football, c'est la victoire de l'étoile filante devant ASK, les chauffeurs de la COSA qui n'ont pas réussi à s'imposer en déplacement. L'étoile filante à domicile s'est imposée 3 buts à 2. On peut dire que l'autre promu va bien par rapport à CDFA que nous. Justement, l'autre promu va bien pour le moment, pour l'instant, justement. En tout cas, hier, cette rencontre qui a monté beaucoup plus de vivacité. Et comme vous savez, les chauffeurs de la COSA, lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils sont en déplacement, c'est là que vous voyez également d'autres, beaucoup plus de rigueur dans le jeu. Et, sauf que hier, du côté de l'étoile filante de Lomé, vous voyez les supporters qui sont également présents, qui ont poussé ces joueurs-là à aller jusqu'au bout. Vous voyez, et lorsqu'il y a toutes ces choses réunies, c'est-à-dire les supporters et puis comment dirais-je, la collision ensemble, c'est-à-dire la cohésion ensemble des acteurs, c'est-à-dire les joueurs, vous voyez que ça paye toujours. Donc c'est ce qui a permis à cette équipe d'étoile filante de Lomé de décrocher cette victoire face à l'ACK. Qui hier n'était pas en pleine forme totalement. 3 buts à 2 pour l'étoile filante qui s'est imposée. Donc on écoute Séverin Kwapo-Koumi, on va dire le sapeur-pompier des étoilistes pour l'instant. On peut égaliser et aggraver le score. On a pris le deuxième but, je les ai encouragés et je les ai motivés que 2 buts, on peut faire le montada. Donc on peut égaliser et marquer le 3e but. Nous, on n'a pas d'attaquant, on joue attaque placée. C'est le milieu du terrain qui marque les buts. Si on veut compter sur les attaquants, alors le football de aujourd'hui, ce n'est pas les attaquants qui vont manquer. Ils jouent le rôle dilatoire, ils mettent les gens sur les fautes, ils sentent le ballon et ils coupent le ballon. Donc ça, le but qu'on a marqué, c'est assez stratégique. Séverin Kwapo-Koumi, l'étoile filante qui s'impose, on va dire, sur le fil à la 90e minute plus 2 pour le 3e but. Oui, Djamil Fama. Djamil Fama qui arrive à marquer juste à la fin de cette rencontre. Ce qui va sans dire que offensivement ils ne se sont pas lâchés. Vous voyez, lorsque vous avez cette rage d'aller chercher au moins une victoire chez vous à la maison à domicile, voilà, vous vous donnez tous les moyens possibles pour y arriver. Et donc il a eu l'occasion, l'opportunité, il en a saisi. Quand on est en club et qu'on est en déplacement et qu'on est à 2 buts partout, c'est-à-dire à la fin du match, on reste concentré pour garder ce point du nul. Malheureusement, pour la SK qui a encaissé, ça doit faire mal pour les chauffeurs de la COSA. Oui, très mal, puisque c'est un but qui vient casser justement, casser la danse et permettre à l'étoile filante de remporter les 3 points. En tout cas, l'objectif de la CK, c'est de faire un match nul ici. Malheureusement, ils partent avec une défaite. Voilà, ils partent avec une défaite et donc ça fait très très mal. On écoute King Ametokodo, l'entraîneur de la SK de Kara. C'est le football, ce qu'on a amené aussi, c'est des bons joueurs. Mais ça peut arriver si ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bons joueurs. Si ils venaient et ont marqué plus, c'est le football, hein. C'est dans les erreurs que nous allons arriver à corriger. Toi, Finance, c'est une équipe comme les autres, hein. On n'a pas minimisé Toi, Finance, mais c'est le football, ils nous ont gagné, on l'accepte sportivement. Ça peut arriver. Dans le football, tu peux même marquer 3 buts, on peut égaliser, te gagner. Ça arrive dans le football. Les George Finance, l'autre fois, Kara, ils menaient 2-0, ils sont venus à la fin. Ils ont perdu le match. C'est le football. Moi, j'accepte sportivement. King Ametokodo, l'entraîneur de la SK, qui accepte sportivement cette défaite à l'extérieur face à l'étoile filante. 3 buts à 2 et on va récapituler par rapport au classement provisoire puisqu'on attend le classement de la Fédération togolaise de football. On va dire que c'est l'Unisport. L'Unisport de Sokodé qui est en tête avec 18 points, suivi de l'entente de 18 points. AS le Soucieux avec 16 points. AS Bina 15 points. 5e position, c'est l'AS OTR. ASCO est 6e avec 12 points, suivi de son dauphin. ASIK 12 points. Espoir FC à 12 points.
AS Tambo, 10 points à la 9e position. Et puis l'autre, le promu, c'est l'Étoile filante qui est à la 10e position avec 10 points. Gomido de Palimé, 11e avec 9 points. Doumbé, 8 points. CDF Aknour, 13e avec 5 points. Et puis AC Barracuda qui ferme la marche avec 3 points. Il y a un match à moins pour l'AC Barracuda, ASK, ASCO et AS Bina également ont un match en moins par rapport à ce championnat de D1. C'est la 9e journée qui a été disputée, mais est-ce qu'il y a un joueur qui vous a marqué au cours de ces 9 matchs, on va dire, disputés lors de ces 9 journées disputées? Bon, quand je parle de joueurs qui m'a marqué, moi je profite pour dire, pour parler aux joueurs de la Barracuda, celui qui m'a le plus marqué c'est Emmanuel Ataba, qui a été titularisé d'ailleurs du côté de cette équipe de l'AC Barracuda face à Espoir FC de Gio hier au stade de Chivier. On a une question d'un abonné qui nous suit actuellement, Jules Oro. Vous pouvez répondre, le football togolais peut-il prendre son essor comme par le passé? Oui, c'est possible. On a 9 journées disputées. Est-ce que selon vous, ce qu'on voit sur le terrain, est-ce que le football togolais peut revenir? C'est possible. Le football togolais peut revenir. Jusque quand c'est le travail qui l'accompagne. On dit souvent il faut toujours travailler régulièrement. Et donc lorsqu'on a par exemple les championnats qui sont réguliers, on a en tout cas tout ce dont on a besoin pour... Le championnat est régulier, c'est qu'on a un bon niveau. On a un bon niveau et puis on se donne tous les moyens possibles pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. Donc pourquoi pas le sport togolais peut revenir tout comme à l'époque de 2006 où on voyait tout le monde rigoler de part et d'autre, faire mouiller le maillot, chacun rit, tout le monde rigole. Voilà. Donc si on a du sérieux dans ce que nous faisons, on a du sérieux au niveau des organisateurs et des joueurs. Je pense que le football togolais peut revenir ou encore mieux dépasser quand même à l'époque. Et du côté des gardiens, est-ce qu'il y a un qui vous a marqué après 9 journées? Après 9 journées, un gardien qui m'a marqué, je ne pense pas. Vous ne pensez pas au gardien de but qui fait le job sur le terrain? Parce qu'on pense souvent à ceux qui marquent les buts, on oublie ceux qui gardent. On va marquer la pause, on revient pour parler de l'international. Et on va terminer le mag des sports avec l'international. On va parler de cette équipe qui fait battre les cœurs quand elle a match, le Real Madrid qui fait battre toujours les cœurs lors de son dernier match de la Liga, on va dire face à Espanyol Barcelone. Le Real qui a été défait, l'on ne s'attendait pas à cette défaite vers la fin de la Maison Blanche. Oui, on ne s'attendait pas à cette défaite de la Maison Blanche, mais quand vous regardez un tout petit peu les résultats des derniers matchs qu'a effectué cette équipe du Real de Madrid, ce n'est pas étonnant. En tout cas, un partout la dernière fois face à l'Atlético et le Real Madrid qui a été également battu par le Barça 4-0. Vous voyez donc ce qui va sans dire que c'est les défaites qui s'alignent, donc c'est pas étonnant qu'hier cette rencontre se tourne à la vinaigre. Et quand on prend ces résultats en date du Real Madrid, comment vous voyez le match des barrages de la Ligue des Champions face à Manchester City? Vous savez, Pep Guardiola, que je dénomme le statisticien, des statisticiens, voilà, des citizens, voilà, c'est un entraîneur qui pourra peut-être mettre en difficulté Carlo Ancelotti sur cette rencontre. Mais je vois également que lorsque on parle de la Maison Blanche, vous savez, on parle d'une équipe expérimentée, une équipe qui a quand même des trophées à gogo. Voilà, quand je parle de trophées à gogo, c'est-à-dire une équipe qui quand on parle des palmarès, 15 trophées au niveau des Champions League, voilà. Et donc, ce n'est pas... On va compter sur l'expérience
l'histoire va pleinement jouer dans cette rencontre. Et je pense que Carlo Ancelotti pourra essayer de sortir son épingle du jeu face aux 6 ans. Je pense bien, j'espère qu'ils ont la recette pour pouvoir s'imposer lors de ces barrages. C'est la Maison Blanche. C'est la Maison Blanche, c'est toujours ce que vous dites, mais après, vous prenez des raclés. Mais ça a été intéressant. On va parler du rugby pour finir. On a suivi un très beau match entre la France et les Gallois. C'était vraiment intéressant lors de ce tournoi des 6 nations. On va dire c'était de la folie pour les Français qui n'ont pas laissé un seul essai aux Gallois lors de ce match. Oui, les Français, vous savez, ils sont habitués avec ce jeu du rugby. Vous savez, c'est un sport qui également fait battre le cœur de plusieurs supporters d'ailleurs. Et donc, c'est une victoire énormissime pour cette équipe de la France qui n'a pas laissé du temps aux Gallois sur cette rencontre. Et donc, vous savez, on parle toujours de l'habitude, Oui. Et donc c'est ce qui a également permis à cette équipe française de sortir son épingle du jeu. 43-0, c'est lourd. C'est très lourd. 43-0. C'est l'expérience. La France devant les pays de Galles. Les Français aussi en ont pris assez. Quand on parle de rugby, ils ont encaissé assez de Par le passé, mais au fur et à mesure, on va dire qu'ils s'intègrent mieux. Voilà, c'est ça. On dit souvent que la répétition est pédagogique. Au fur et à mesure que vous répétez régulièrement, voilà, vous finissez par vous y connaître en la matière. Et donc, cette équipe du rugby française a également permis aux Français d'avoir également une place au niveau de cette compétition. Et il y a un joueur qui a été exceptionnel, rapidité, positionnement. Il s'agit de Théo Atisogbe, qui a eu inscrit 4 essais, 4 sélections, 4 essais, 20 ans. Théo Atisogbe, vous savez, c'est la révélation. C'est lié, voilà, du côté de cette équipe en jeune qui vient de mûrir d'ailleurs dans ce sport-là. Vous savez, il est tout jeune, il vient de rentrer. Donc, je pense qu'avec... il s'adapte mieux. Il s'adapte très mieux. Donc, ce qui va sans dire que dans les jours à venir, il pourra pas être une des légendes dans ce domaine. On finit ainsi avec le rugby, le tournoi des 6 nations où la France a été exceptionnelle devant le pays de Galles. Merci Jules Leroux d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci Edwige. Un honneur pour moi d'être ici avec vous, d'être avec les auditrices et auditeurs de Radio Web Dina. Alors, chers auditeurs, ainsi s'achève le Mag des Sports de ce lundi. On se retrouve vendredi à partir de 10h pour un autre numéro, mais le débat sportif vous revient le mercredi à 11h avec Latif Yoroma. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne manquez pas le magazine de l'actualité togolaise et internationale à Togo avec Edmond Aplati ce lundi à 18h. Bye bye.